Bonjour, après avoir parlé d'Auguste Mariette et d'Anthony Van Leeuwenhoek, on va retourner à Boulogne, mais cette fois-ci pour parler d'une légende. La légende de Notre-Dame de Boulogne. La légende débute en 636, lorsque les Boulonnais voient sur la côte une barque poussée par deux anges. Dans cette barque se trouve une statue de la Vierge Marie, tenant Jésus dans sa main gauche. C'est pour ça qu'on parle de la Vierge Notonnière. Parce que oui, un notonnier ou une notonnière est une personne qui conduit un navire ou une barque. Autour de la statue, il y a un halo de lumière. Non, pas celui-là. Voilà, là c'est mieux. Et en plus, les Boulonnais entendent la voix de Marie. Je suis l'avocate des pécheurs, la source de grâce, la fontaine de piété qui souhaite qu'une lumière divine descende sur vous et sur votre ville. Mes amis, faites, en mon nom, édifier une église. Du coup, une première église est créée sur un ancien temple romain en vieille ville. La vieille ville de Boulogne correspond en fait à l'ancien camp romain. Il y a possiblement une symbolique dans cet acte, puisque la religion chrétienne va supplanter la religion polythéiste romaine au IVe siècle après Jésus-Christ. En effet, Théodose, un empereur romain, proclame la religion chrétienne comme religion d'État, donc à la place de la religion polythéiste romaine, en 392. La première chapelle, qui est créée donc aux alentours de 640 après Jésus-Christ, se fait remplacer par une première église en 1090. D'ailleurs, sous cette église, nous allons trouver une crypte romane. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une crypte? Alors le terme crypte, Wow, putain, t'es qui? je suis le gars qui explique des trucs en fait. Ah, d'accord. Donc le terme crypte en fait signifie caché. Donc de base ce sont des hypogées, c'est-à-dire des tombes creusées dans le roc ou dans le sol. Ensuite, au-dessus de ces tombes, on va construire des églises qui sont des lieux de sanctuaire, des premiers chrétiens. Et voilà comment des cryptes vont se trouver sous les églises. Durant l'ère chrétienne, la crypte n'a plus pour but de cacher le corps des martyrs, mais à la place elle va recueillir les reliques des saints. Mais bref, revenons-en à l'église de Boulogne. Donc pour l'instant, nous avons une première chapelle qui est transformée en une première église. Et d'ailleurs, cette église va connaître des transformations. Au cours du XIIIe et du XIVe siècle, elle va devenir une église gothique. D'ailleurs, cette première église, donc dès 1090, fait l'objet d'un premier pèlerinage. Les rois anglais, les rois français viennent prier Notre-Dame de Boulogne. Et aussi, par exemple, les croisés viennent se faire bénir avant de partir aux croisades. Donc l'origine de la légende est une statue qui arrive à Boulogne. Mais qu'en est-il de cette statue? Bien sûr, la statue originale est conservée dans ces différents édifices. Mais en 1544, la statue est volée par Henri VII d'Angleterre et elle est amenée donc en Angleterre. Elle est finalement rendue quelques années plus tard, mais revolée par les Huguenots en 1567. Donc les Huguenots sont en fait les protestants de France, tout simplement. Les Huguenots rendent finalement la statue à Boulogne 40 ans après le vol, donc en 1607. Et finalement la statue disparaît en 1793 lorsque les révolutionnaires la jettent au feu. Du coup, la statue a été brûlée en 1793. Mais l'église, qui est devenue cathédrale entre-temps, est également brûlée en 1798. Ça sera la dernière cathédrale de Boulogne, puisqu'en 1802 intervient La querelle des diocèses. Alors, c'est un nom que j'ai totalement inventé et je vais expliquer ce qui est pour moi donc la querelle des diocèses. Dans le Pas-de-Calais, en 1802, il y a 3 diocèses, Boulogne, Arras et Saint-Omer. Le problème est qu'on ne souhaite qu'un seul diocèse par département. Il va donc falloir choisir entre Boulogne, Saint-Omer et Arras. C'est Arras qui est choisi et donc les églises, les anciennes cathédrales de Saint-Omer et de Boulogne perdent le statut de cathédrale. Le pape va toutefois accorder un statut supplémentaire qui est le statut de basilique mineure. Une basilique mineure est en fait une simple église mais qui a un statut privilégié et c'est un titre honorifique qui est donné par le pape. A contrario, les basiliques majeures, celles qui ont plus de 18 ans, c'est un peu différent. Il n'y en a que 4 qui sont à Rome, mais je voulais chercher les différences sur internet pour éviter de trop m'égarer. D'ailleurs, le mot cathédrale vient du mot cathèdre, qui est en fait le siège de l'évêque. Donc là où siège l'évêque, l'église se transforme en cathédrale. Pour rendre un petit peu d'honneur à Saint-Omer et à Boulogne, lorsque l'évêque, puisqu'il y a toujours un évêque aujourd'hui, vient siéger à Boulogne ou à Saint-Omer, l'église redevient une cathédrale temporairement. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui je voulais pas parler d'un personnage, je voulais parler d'une légende, mais je suis obligé de mentionner l'abbé Affringue. Affringue, qu'est-ce que je peux faire comme blague? Il porte des vêtements, il porte des fringues. Toi tu fermes. Et pourquoi je dois parler de l'abbé Affringue? Tout simplement parce qu'il a reconstruit en fait l'église à Boulogne, puisqu'elle a été détruite en 1798. Donc l'abbé Affringue est né en 1785. Et en 1820, il va racheter les ruines de la cathédrale de Boulogne. Affringue, c'est un prêtre, mais également un architecte amateur. Et je suppose que le terme amateur est important.
En effet, il est très important, mais pour la suite. Premièrement, Afring souhaite recréer simplement une chapelle. Mais en fait, au vu des fonds qu'il va recevoir, il va décider de créer une si grande église qu'elle retrouverait son statut de cathédrale. Et c'est un échec. Oui, c'est un échec, mais l'église obtient le statut de basilique. C'est lui-même qui dessine les plans de la basilique, dont la construction débute en 1827 et s'achèvera en 1863, même s'il reste en réalité quelques décorations intérieures à faire. Cette église a un style néoclassique. Pour faire simple, le néoclassicisme est un style architectural qui s'inspire de l'Antiquité. Voici un temple grec, et voici un monument néoclassique, qui est le Capitole de Washington. J'ai mentionné qu'Afring était un architecte amateur. En effet, ça a son importance, puisqu'en 1921, la voûte s'effondre, Oh, je m'y attendais pas. détruisant au passage les fresques qui décoraient le plafond. Bien sûr, la voûte a été reconstruite depuis, ça va faire 100 ans tout de même, et aujourd'hui, elle abrite la main reliquaire de la statue de la Vierge. Un reliquaire est une boîte, un coffret, contenant une relique. Une relique est une partie du corps d'un saint ou d'un martyr, par exemple ses os, ou alors un objet lui appartenu, comme par exemple la croix du Christ, qu'on appelle les reliques de la vraie croix. Les reliquaires vont parfois prendre la forme des reliques, comme ici nous voyons une croix qui accueille les reliques de la vraie croix. Un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai parlé de la crypte romane. Afring, quand il fait son chantier pour la nouvelle église, va redécouvrir cette crypte. Et aujourd'hui, la crypte qui est toujours visitable, qui se trouve donc sous la basilique, est une des plus grandes cryptes visitables de France. Dans cette crypte, on peut y trouver beaucoup d'objets importants, notamment des reliques, comme les reliques du 500 et les reliques de la vraie croix. La statue de la Vierge Notonnière est pas mal connue. En effet, on en trouve donc forcément à Boulogne, mais également au Portel, qui est une ville voisine de Boulogne, mais également à Boulogne-Billancourt, qui tient en fait son nom de la ville de Boulogne-sur-Mer. Voilà, vous connaissez en gros l'histoire de Notre-Dame de Boulogne. On a touché à pas mal de disciplines, de l'architecture, encore un peu d'histoire, forcément, toujours en très large. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager et tout le tralala, vous connaissez YouTube. Salut!